Je m'interroge sur la plus-value aujourd'hui de sa candidature. Quand on regarde les sondages de second tour, celle qui, sur la ligne de départ aujourd'hui de tous les candidats à l'élection présidentielle, du camp national, a le plus de chances de battre Emmanuel Macron, c'est Marine Le Pen, qui est dans le dernier IFOP à 47, c'est-à-dire avec les marges d'erreur, à quasi-égalité avec Emmanuel Macron. Et donc de faire gagner des idées qui, je le crois, sont majoritaires dans le pays. Éric Zemmour est donné, sur tous les candidats à la ligne de départ, parmi les hypothèses de second tour les plus basses, entre 36 et 38% d'intention de vote, comme Madame Hidalgo ou comme Jean-Luc Mélenchon. Donc, moi je pense que tous les patriotes, toutes les voix patriotes doivent aujourd'hui aller derrière la seule candidate qui peut remporter cette élection présidentielle et qui peut mettre un terme à la gestion chaotique d'Emmanuel Macron. Parce que je pense qu'au terme de cette élection présidentielle, qui est un choix de civilisation, la France sera française ou ne sera plus et qu'il est nécessaire de faire élire un président patriote pour éviter un nouveau quinquennat de violence, de casse sociale et de saignée fiscale. Quel sera le slogan de Marine Le Pen, Jordan Bardella? Marine Le Pen lancera sa campagne le 15 janvier à Reims. Elle lancera officiellement sa campagne et son slogan sera « Une femme d'État pour la France ». Une femme d'État pour la France. Marine Le Pen a aujourd'hui la solidité, l'autorité, le caractère suffisant est nécessaire, je crois, pour diriger notre pays dans la tempête, pour rétablir l'autorité de l'État sur chaque mètre carré du territoire national, pour arrêter l'immigration qui est en train profondément de changer le visage de notre pays dans d'innombrables territoires. Marine Le Pen, elle était hier et elle est encore aujourd'hui à Mayotte, dans un territoire où la submersion migratoire qui est organisée depuis maintenant plusieurs années par les Comores fait qu'à Mayotte, il n'y a plus qu'un Mahorais sur 2 sur le territoire et qu'un habitant sur 2 de Mayotte est un étranger, donc 80% sont des clandestins. Donc les Mahorais sont en train de devenir minoritaires dans leur territoire et moi je ne souhaite pas que les Français de métropole subissent le même sort. En matière d'immigration, quelles sont les différences entre Marine Le Pen et Éric Zemmour ? Sur le constat, Éric Zemmour amène ce que nous disons depuis 30 ans. C'est-à-dire qu'il dit qu'il y a un problème avec l'immigration en France. L'immigration change le visage de notre pays. Il va même encore un peu plus loin. 80% des Français, en tout cas 70% des Français, vous êtes d'après d'accord l'étude qui avait été faite. Avec cette... moi j'ai été le premier à le dire chez vous. Le grand remplacement, vous dites oui. J'ai été le premier à le dire chez vous il y a 2 ans. Évidemment que l'immigration transforme le visage de notre pays. Non, mais qu'il y a un changement de population. Donc, moi je n'utilise pas ça parce que je pense qu'il est pas... Mais il y a un changement de population qui s'organise. Quand on voit que 45% des habitants de mon département de la Seine-Saint-Denis sont des musulmans. Je pense que le terme il n'est pas clair. Mais pourquoi il n'est pas clair d'ailleurs? Parce que je pense que grand remplacement n'est pas clair. Quand on dit changement de population, c'est extrêmement clair. Mais vous savez, il n'y a pas besoin de sortir le dictionnaire. Les Français voient bien qu'ils deviennent dans beaucoup de territoires minoritaires dans leur propre pays. Quand on voit que en Seine-Saint-Denis, par exemple, le rapport de France Stratégie avec des statistiques officielles de l'INSEE explique que la part des enfants d'origine étrangère extra-européenne dépasse les 70% à Clichy-sous-Bois, à Pierrefitte-sur-Seine, à Villetaneuse, que le nombre de naissances depuis 20 ans dont l'un des 2 parents est étranger a progressé de 61% et de 50% pour des naissances dont les 2 parents sont étrangers. On voit bien que ce basculement démographique, il est à l'œuvre. Venez avec moi à la gare de Saint-Denis, vous allez voir que le remplacement de population, il est à l'œuvre. Je viendrai bien avec vous à 5h du matin dans le métro pour voir qui est dans le RER et le métro. Maintenant sur les mesures. Et qui part travailler. Moi je vois qu'Éric Zemmour maintenant reprend la quasi-totalité de ce que propose Marine Le Pen. Donc oui, je m'interroge vraiment sur la plus-value de sa candidature et je me dis, est-ce qu'il n'est pas simplement là pour permettre la division des voix du camp national et pour permettre à Emmanuel Macron ou à Valérie Pécresse d'être élu et donc au système de continuer.